Voilà. Oui. Merci, Avant tout propos, je voudrais d'abord présenter mes vœux les meilleurs à tous, bien entendu, à commencer par la haute autorité parmi nous, son Excellence Saloumou, ambassadeur de la République démocratique du Congo près la République du Bénin, et son Excellence Monsieur le Consul, qui l'a accompagné, et les journalistes qui sont là, mais aussi et surtout ceux pour qui je sillonne l'Afrique depuis des années, maintenant 10 ans, à la tête de la Fondation internationale Issa Yatou, dans la vision du docteur Issa Yatou, qui a fait 30 ans à la tête de la CAF, qui a dirigé la FIFA, qui a pacifié la FIFA, et qui aujourd'hui est président d'honneur de la Confédération africaine de football, vice-président d'honneur à vie de la FIFA. Alors, je voudrais vraiment présenter mes vœux et vous dire bonne et heureuse année, Excellence. Merci. Excellence, messieurs et mesdames, bonne et heureuse année à vous les jeunes qui êtes assis de l'autre côté derrière. Bonne année à vous les hommes de presse, puisque c'est vous qui nous aidez à travailler quotidiennement. Vous et nous, nous savons que ce n'est pas un travail facile. C'est extrêmement difficile. Mais nous n'allons pas baisser les bras dans l'intérêt de l'Afrique et de sa jeunesse. Nous menons ce combat. Et c'est pourquoi je me retrouve encore une fois de plus face à vous. L'ambassadeur, effectivement, est venu là au nom du parrain, son Excellence Kaboul à Kaboul. Premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Mais président par intérim de l'UDPS, le parti au pouvoir de ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi, surtout aux jeunes, à nos petits qui sont derrière, nos enfants, pour lesquels nous nous battons, je voudrais que vous ovationnez, vous applaudissez fortement le président Kabila. Je vous remercie. Bâtisseur du football des jeunes, il a bâti presque un stade de grand standing à Kinshasa pour occuper la jeunesse congolaise et africaine. C'est pourquoi, jeunes joueurs, je vous demande encore de l'applaudir, surtout pour ça. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, sinon sans tarder, dès qu'il a été saisi de notre souhait de le voir parrainer cette importante cérémonie footballistique, il a donné son accord immédiatement. Je voudrais donc, à votre nom, dire merci à l'ambassadeur, parce qu'on ne s'envole pas pour aller en RDC, on prend visa pour aller en RDC. Et l'ambassadeur ayant compris la justesse de notre démarche, de notre mission, lui aussi s'est empressé de mettre à ma disposition le matériel administratif qui devrait me permettre d'aller à Kinshasa et rencontrer le président Kaboul qui, sans hésiter, a marqué son accord pour parrainer cet événement. Pour l'amour de la jeunesse africaine, pour l'amour de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, je suis en face de vous, amis journalistes, pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce que nous nous retrouvons à ce point de presse, à cette conférence de presse même. C'est pour vous dire que quand nous nous sommes retrouvés en novembre dernier, fin novembre dernier, pour lancer cet événement, il était important pour nous de créer les mécanismes pour que l'événement se tienne
parce que c'est un événement sportif, mais en même temps, cet événement consacre la distinction de deux éminents dignes fils du continent africain. Aujourd'hui est jeudi, c'était prévu ce jeudi la finale, mais elle n'aura pas lieu. Et dans la vie, on dit qu'il faut toujours reculer, il faut reculer pour mieux sauter. Des situations imprévues ont jalonné notre parcours, ce qui nous amène au report de cet événement important. Parce que ce genre d'événements ne se font pas dans la précipitation. Pourquoi? Ce n'est pas un simple tournoi de football. D'abord, ce n'est pas un tournoi national. Pardon? Ce n'est pas un tournoi national. Là où il y a des Béninois et puis des Ivoiriens ou des Congolais se retrouvent, ce n'est plus national. Ça devient international. À plus raison, 8 jeunesses de 8 pays africains. Nous, Africains, nous devons apprendre, comme nos devanciers nous l'ont enseigné, à nous unir davantage à travers des activités de promotion de la paix, de l'unité de l'unité africaine. Et ce tournoi rentre strictement dans ce cadre-là. C'est pourquoi nous avons trouvé nécessaire, avec sagesse, avec vision objective, de le décaler pour lui donner toutes ses lettres de noblesse. Parce qu'à travers ce tournoi, dans la finale, nous allons honorer deux grands chefs d'État, dont le président de l'Union africaine. La CAN est à proximité. On pouvait le faire même avant la CAN. Mais quelques difficultés ont jalonné, n'est-ce pas, le parcours de développement et de l'organisation de ces grands événements, qui doit donc accueillir la jeunesse, mais en même temps, ceux qui ont leur éducation en main, c'est-à-dire les 8 pays, ils ont les ministres des Sports, les présidents des fédérations, qui aujourd'hui, beaucoup d'entre eux préparent des événements comme la CAN. Depuis une semaine, ils sont déjà en train de préparer les événements de la CAN. Allons-nous faire cet événement-là en pleine CAN et puis le noyer? Nous disons non. Le lancer à 48 à 24 heures sans qu'il y ait des spots qui annoncent l'événement aux 4 coins du monde, parce qu'aujourd'hui, quand une chaîne de télévision fait une annonce, un spot, c'est le monde entier qui regarde. Nous disons non. Nous devons protéger l'image de nos chefs et du parrain. C'est pourquoi nous avons sagement, parce que nous bénéficions quand même des conseils avisés d'un grand homme avec nous, l'ambassadeur. Et donc, nous avons donc proposé et que cela se passe en février prochain, du 22 au 26. Et nous attendons l'arrivée des équipes des pays africains qui sont invités à participer au tournoi le 21 février ici à Cotonou. Pour que du 22 au 25 se jouent les éliminatoires et le 26 février doit être donc le jour de la finale. C'est une finale à deux visages. Il y a le football, mais il y a l'action de promotion, n'est-ce pas, de l'action de paix qui débouche sur la distinction de ces deux grands hommes. Son Excellence, le président Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Donc le jour de la finale, ce sera d'abord célébrer ces deux grands hommes, célébrer aussi le football et magnifier la paix sur le continent africain. Voici pourquoi je vous ai invité pour vous dire que l'événement est reporté pour mieux l'outiller, pour mieux lui donner toutes ses lettres de noblesse. Et j'ai besoin de vous, journalistes, d'ici et d'ailleurs du continent africain, pour nous accompagner sur la route de la construction de cet événement et de sa réussite totale autour d'un grand homme, son Excellence Kaboul Akaboud, premier vice-président de la République démocratique de l'Assemblée nationale, de la République démocratique du Congo, président par intérim du parti au pouvoir, dont le trophée que voici porte le nom, c'est-à-dire le trophée Kaboul Akaboud de la paix. Je voudrais donc officiellement vous présenter ce trophée. Bon, les jeunes, voilà le trophée. Je pense que vous allez le saluer. Je ne parle pas des joueurs, hein. Je ne parle pas des journalistes.
Ce trophée que vous voyez est un trophée de grande valeur. C'est la Fondation Issa Yatou qui le met en jeu. Ça veut dire que vous ne trouverez dans aucune vitrine du continent africain ce trophée. Parce qu'il vient de la vision du docteur Issa Yatou. Ce trophée, l'équipe qui le gagne ne va pas avec. Non. Vous savez, le fonctionnement du football, le règle. Il faut le gagner à 3 reprises pour qu'il soit définitivement à vous ou à cette équipe. Donc ce trophée doit être gagné une fois, 2 fois et 3 fois avant de le conserver. C'est pourquoi ce trophée-là est mis en jeu pour le tournoi. Et les 2 trophées qui vont être les distinctions des chefs d'État seront découverts le jour de la finale au stade général Mathieu Konokou. Le président a tout dit, le président de la Fondation Issa Yatou. Il n'y a pas de commentaires à faire, puisque la sauce est prête à manger. Merci beaucoup. Excellent. C'est la plus qui a parlé.